Tiens, c'est Gold Catché. T'écoutes quoi par ce bel et splendide après-midi au pays des Maccabées? J'adore mon job. Oui, pas le temps, Goldie. J'écoute les derniers tubes de Walking Dead saison 7. Cette musique fait fureur, ça te met des bonnes humeurs dès le matin. C'est excellent pour le faire sans sport après. On a des muscles en acier. Tu veux écouter? Ah ouais? Bah si tu veux me faire écouter ça, pas de soucis, ça se trouve c'est pas trop mal. Tiens, attends, j'étais pas assis une oreillette. Je vais le mettre en stéréo, j'arrive pas avec le masque. We're on Easy Street, and it feels so sweet, 'cause the world is but a treat when you're on Easy Street, and we're breaking out the good champagne. Plus jamais tu me fais écouter ça. Même pour torturer quelqu'un, je serai pas aussi violent pour le faire écouter ça. Brrr. Walking Dead a flingué Daryl, je comprends pourquoi. Hors de ma vue. T'écoutes ça encore une minute, je te casse la gueule. Malette, c'est pas si terrible, c'est vachement bien au contraire. Nanana. Moi c'est une belle Junos qui se passe avec les potos. We're on Easy Street, and it feels so sweet, 'cause the world is but a treat when you're on Easy Street. D'accord, Goldie, j'ai compris, tu n'aimes pas vraiment la musique. Ma qu'à se la tienne, j'en trouverai bien une qui te plaît. Bon attends, je vais retrouver mon chemin. Où que c'est? Nous allons donc pouvoir passer pour cette vidéo une fois que j'aurai soigné mon mal de crâne carabiné. La vache! C'est pire qu'un concert de la Castafiore. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai vu. Very naughty, Miss Kettlewell. Et qui est celui? Dans ta gueule! Oh ma tête! Putain! Gold Caché avec sa musique à la con une semaine durant, t'entends la musique de Walking Dead, et c'est même pas le générique calme, non! Sa putain de musique qui a flingué la gueule à Daryl et qui est en train de flinguer la mienne. Oh, ça sent choper une migraine carabinée. Et un gel de cerveau avec la glace. Truc de dingue. Bon, au moins Gold Catché est parti en vacances. Je devrais pouvoir tourner cette vidéo sans forcément finir dingue. Ce qui en soit pas mal. Bonjour à tous amis de l'angoisse. Fait mal à la tête. Bonjour à tous amis de l'angoisse. Nous sommes de retour pour un petit achat récent. Oui, achat récent, on va donner un titre simple à nos vidéos. Au moins, c'est simple. Premier petit film avec le duo Gérard Lanvin et Gérard Jugnot, car Gérard Jugnot est un de mes acteurs français préférés. C'est Envoyés très spéciaux, une mission impossible. Donc un film que je connaissais déjà depuis toujours plus fort, longtemps, qui est très très sympa, qui en fait raconte l'histoire de Lanvin et Jugnot qui travaillent à la radio et qui vont être envoyés normalement dans un pays étranger en guerre pour pouvoir faire leur bulletin radio sous les coups de calache, enfin les conditions actuelles. Malheureusement, Jugnot va perdre l'argent et ils vont pas pouvoir y aller. Néanmoins, ils vont devoir raconter l'histoire comme s'ils y étaient. Ils vont aller voir Omar Sy, justement, troisième acteur génial dans ce film. Et ils vont faire comme s'ils y étaient, ils vont se faire passer pour des otages, et malheureusement, ça va prendre une ampleur colossale, ils vont plus savoir comment réagir, et la fin est vraiment sympathique, une bonne petite comédie que je propose à tous de partager, et de visionner en famille. Envoyés très spéciaux. Ensuite, que beaucoup m'ont conseillé, que j'ai trouvé à dose, avec Vince Vaughn et Paul Giamatti. Donc il y en a un qui joue notamment dans Méchant Menteur, qui joue le personnage, l'ennemi principal, qui joue là le Père Noël, et le deuxième qui joue le frère, qui joue dans plein de films, comme Les Stagiaires avec Owen Wilson, il me semble. Donc c'est Frère Noël. Donc Frère Noël qui est une bonne petite comédie de Noël. J'ai beaucoup aimé. Donc avec le panneau, je suis déçu qu'il n'y ait pas rien marqué dessus par contre. Mais bon. Voilà, donc un petit film fort sympathique
qui vous raconte en fait l'histoire du Père Noël qui va avoir des gros soucis. Et pour cela, il y a son frère qui va venir l'aider, mais à contre-cœur, car le Père Noël et son frère ne s'apprécient pas forcément. Le Père Noël a été gâté dans sa jeunesse, a toujours tout eu, alors que le frère était considéré comme, entre guillemets, le mauvais garçon. Et ça va être une histoire entre les deux qui vont essayer de s'apprécier et de se rapprocher. C'est une très belle histoire de Noël. Franchement, je vous la conseille, elle est super sympa. Puisqu'on en parle, j'en ai trouvé un pour mon ami Captain TV. Malsain, cruel, dérangeant, un pur chef-d'œuvre horrifique, un film d'Alfred Saul avec Brooke Shields qui a joué dans Freeway et du Tuck. C'est Alice, Sweet Alice. Donc déjà la couverture est super belle. De voir le masque avec le couteau dans la poupée et le sang qui verse et qui crée Alice, Sweet Alice ne pouvait inspirer que d'un bon film. Je ne dirais pas que le film est mauvais, mais il souffre de quelques longueurs, malgré un suspense pour moi qui est bien mis en avant. Ça va raconter l'histoire, si vous voulez, du meurtre d'une jeune enfant qui va être commis dès le début du film. Malheureusement, tout soupçonne sa sœur, qui est assez bizarre, on sent qu'elle est dérangée, qu'elle a le mal en elle et qu'elle veut tuer tout le monde. Donc là, l'intrigue se base sur le fait, est-ce que c'est la fille, dans son costume avec son impair et son masque, qui tue les gens, ou est-ce quelqu'un d'autre? Tout se base sur elle, mais sommes-nous sur la bonne piste? Je vous le laisse découvrir dans ce petit film qui, ma foi, se laisse regarder et est vraiment assez sympa. Ouais, pareil. Petit nanar, donc j'ai trouvé, ne vous penchez jamais trop près du berceau, Né pour tuer. Donc celui-là il m'a coûté 50 centimes, les autres 1 ou 2 euros. Donc Né pour tuer, trouvé à mon cash. Donc un film un peu nanardesque, suffit de voir la tête du bébé qui va tout simplement raconter l'histoire d'un bébé mutant tueur. Alors c'est le numéro 2, The Unborn 2, donc j'ai pas vu le 1, donc c'est dur de vous expliquer le lien entre les deux. Mais à ce que j'ai cru comprendre, tous les bébés de son espèce auraient dû être tués, et lui est en vie, protégé par une mère qui est un peu destructrice, autant que le bébé. Donc l'histoire est assez sympa, il y a des scènes assez rigolotes, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympathique. Et c'est quoi cette musique? Ah non, 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 Négold, me dis pas que c'est toi. Tiens, salut Goldie. Si, c'est Gold de Catché qui m'a dit que ce serait une bonne musique à écouter avec tout le monde. Tu veux écouter? Arrête tout de suite ou je te éclate la gueule. Oh arrête, c'est pas si terrible comme musique, c'est même pas mal. Arrête. Non mais, arrête. Tu m'as cassé une dent. Je vais bien, tout va bien, tout va bien. Mais mets-moi une autre petite musique, mais une musique douce, tu sais, genre Old Boy pour me détendre. Ah là, c'est parfait. Oui, désolé Négold, j'ai eu un moment de colère assez important. Je crois que j'avais compris. Oui, en effet, la musique ne te plaît pas. Aïe. Allez, va-t'en, dégage. Dégage! Donc, nous allons pouvoir continuer avec les 3 derniers films. Donc, un film que j'ai beaucoup aimé, une comédie. Ah, sentez-moi la beauté de cette musique qui vous soulage les neurones. Alerte aux crétins, c'est les 3 Stooges ou les 3 Corneaux. Donc, dans son fourreau, qui est vachement sympa. Aucune tête de gland n'a été blessée pendant le tournage. Voilà. J'adore la tranche. Vous voyez, cette tranche est super sympa. Là, c'est mieux. Donc, ça vous raconte l'histoire, en fait, des 3 Stooges, des 3 cloches, qui existaient à l'époque. Ce sont les personnages reprennent 3 vrais acteurs, des comédiens, qui notamment, si je ne dis pas de conneries, ont fait pas mal de films des années 60-70, si je ne dis pas de conneries, et qui là, en fait, c'est un film humoristique qui leur rend hommage, une très jolie sérigraphie. Donc c'est 3 personnages un peu débiles qui ont été recueillis dans un orphelinat. Malheureusement, l'orphelinat va devoir fermer s'ils ne récoltent pas une certaine somme d'argent. Et c'est ces 3-là qui vont tout faire pour aller récolter la monnaie, sachant qu'ils sont très très mauvais. Donc c'est des vieux gags d'époque, un peu à l'anglaise. Vous voyez, c'est que dès que vous frappez quelqu'un, vous allez avoir... Enfin, tous les sons sont accélérés, sont exagérés.
Et c'est ce qui rend la chose vraiment sympa. Vous avez des blagues vraiment bonnes. Les personnages, pour moi, les acteurs sont vraiment doués. Et puis voilà, la comédie en elle-même est bien faite. J'ai personnellement beaucoup aimé. En plus, c'est un film des frères Farrelly, ceux qui ont fait Marie à tout prix. Et tant d'autres films qui ont plu en général au public. Donc je vous conseille Les Trois Stooges. Bonne petite comédie. Et pour finir, donc 2 films que vous avez sûrement vus dans mon live à Cache Tech, que vous pouvez aller voir si vous voulez découvrir mon magasin phare. Tout d'abord, un film de Sergej Bodrov, La légende d'un peuple, c'est Nomade. Donc que j'ai trouvé dans une très belle édition. Alors je ne connaissais pas du tout ce film, mais j'aime beaucoup les films historiques qui se passent à cette époque où il n'y avait pas d'armes à feu, mais il n'y avait que des boucliers, des lances, des épées. J'aime beaucoup l'époque grecque. Et cette époque-là, l'époque de Gengis Khan et des Huns, de Attila, je veux dire, c'est pas une époque que je connaissais beaucoup, donc ça m'a intrigué. Voilà. Donc, hop, ça se présente donc en 2 DVD. Et vous avez dedans le petit dépliant de 2008, Ça va faire mal, donc avec plein de petits films. Et également donc le petit dépliant THX. Voilà. Donc l'histoire en elle-même, je l'ai trouvée assez longue. Vous pouvez y voir par contre de très beaux décors, vous avez des paysages magnifiques. Mais l'histoire est franchement très longuée. C'est l'histoire tout simplement d'un fils qui va normalement, d'après la légende, est le descendant du puissant Gengis Khan et qui va pouvoir rallier tous les peuples nomades pour combattre contre les potentiels envahisseurs. Donc vous allez suivre l'enfant qui a été récupéré. Je sais pas s'il y a son nom. Non, il n'y a pas son nom. Si, Horaz, par Horaz, qui va récupérer l'enfant sous sa coupe et qui va justement lui apprendre à être un homme. Donc toute cette partie-là est assez longue, et après on a la partie où il va prouver qu'il est effectivement le descendant de Gengis Khan. Après le souci c'est qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de combats, c'est surtout des beaux décors et une histoire assez poétique d'une certaine façon. Donc le film est sympa pour tous ceux qui veulent connaître une certaine légende, une certaine part d'histoire, mais je m'attendais à mieux. Et le dernier, par contre, ça c'était une bonne découverte. Alors je sais que c'est un film qui n'est pas facile à trouver, j'ai appris ça via internet, avec Bernie Mac de retour dans la partie, c'est Monsieur 3000, donc une comédie sur le baseball, avec encore une jolie sérigraphie. Donc Bernie Mac, c'est un acteur que je ne connaissais pas spécialement, pourtant c'était précisé qu'il avait été nominé aux Oscars pour Tina en 1993. J'ai pas vu ce film. Mais dans Monsieur 3000, c'est une comédie, franchement, que j'ai bien kiffé, où en fait, Bernie Mac incarne un joueur de baseball très détesté de tous les autres joueurs, car il a un ego surdimensionné et qui pense qu'à sa petite personne. Le jour où il va réussir son 3000e coup, 3000e home run, il me semble que c'est des home runs, si je dis pas de bêtises, il va prendre une retraite et fonder, tu sais, son groupe Monsieur 3000. Lui, il va se surnommer Monsieur 3000, tout le monde va l'appeler Monsieur 3000 et va entrer en panthéon des légendes. Malheureusement, et ça lui a fait un gros coup aux fesses, c'est combien de temps après 10 ans plus tard, voilà, 10 ans plus tard, on va lui apprendre que ses 3 derniers coups n'ont pas été comptés et qu'officiellement il s'appelle plutôt Monsieur 2997. Du coup, il va devoir sortir de sa retraite, se remettre en forme et rejouer avec des petits jeunes qui ne l'apprécient pas, un ancien coach qui ne l'apprécie pas. Et il va apprendre beaucoup de choses et au final, Monsieur 3000, ça va plus compter pour lui à la fin. Il va plutôt penser aux autres, à l'image positive qu'il aurait dû donner depuis le début. Et c'est une belle histoire qui a une belle moralité. Franchement, Monsieur 3000, si vous le trouvez, prenez-le, il est très bon. Enfin, j'ai personnellement beaucoup aimé. Voilà. Un autre film sur le baseball, si vous ne l'avez jamais vu, et que lui, il faut prendre également les yeux fermés, encore plus que Monsieur 3000, c'est Hardball, qui raconte une histoire géniale entre un coach et des enfants de la rue qui vont s'apprendre simultanément ce qu'est la vie selon leur point de vue. C'est vraiment super. Sur ce, c'est la fin de vidéo. J'ai encore plus mal au crâne qu'au début, j'aurais pas dû rajouter All Boy. Ça peut être calme, ça va donner une migraine.
Je vous dis à une prochaine. Moi, je vais soigner mon mal de tête et mon gel de cerveau. Allez, tchuss! Crevez tous!